Nous vivons à une époque où la fitna, la tentation, est partout. Tu ne peux pas faire défiler ton écran pendant 2 secondes, marcher dans la rue ou même ouvrir ta boîte mail sans être bombardé d'images, de suggestions et de tentations conçues pour éveiller tes désirs. C'est comme si le monde tirait sur tes yeux, ton cœur, ton âme. Et pour beaucoup d'hommes, il devient de plus en plus difficile de détourner le regard. Et on se demande, pourquoi ? Pourquoi Allah a-t-il fait de ce test quelque chose d'aussi intense ? Pourquoi nous donner des pulsions aussi puissantes pour ensuite nous demander de les contenir ? La réponse, c'est que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un défaut de la création. C'est précisément le but de l'épreuve. Allah ne nous a pas créés pour suivre aveuglément nos désirs, mais pour les maîtriser. Ce n'est pas juste un combat personnel. C'est un champ de bataille spirituel. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a dit « L'enfer est entouré de désirs, et le paradis est entouré d'épreuves. » Cela signifie que le chemin vers le paradis ne sera jamais le plus facile. Il demande de la retenue. Il demande des efforts. Et rien ne teste autant la discipline d'un homme que la fitna du désir. Mais écoute bien, le désir en soi n'est pas un mal. C'est une force puissante qui, si elle n'est pas maîtrisée, peut détruire un homme. Mais si elle est canalisée correctement, elle devient une source de récompense. Et c'est pour cela que le test est si difficile. Parce que c'est à travers ce combat que tu es raffiné. En y résistant, tu t'élèves. Allah dit, dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est parfaitement au courant de ce qu'ils font. Remarque comment Allah commence par le regard. Parce que tout commence là. Un regard devient une pensée. La pensée devient un désir. Et ce désir, s'il est nourri, mène à l'action. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Les yeux commettent la zina, et leur zina est le regard. » Donc, chaque fois que tu détournes ton regard, même lorsque ton nafs, ton ego, te crie de regarder, tu fais un acte d'adoration. Tu dis à Allah « Tu comptes plus pour moi que cette tentation. » Et Allah ne laissera jamais cela passer inaperçu. En fait, le prophète nous a dit « Un homme sollicité par une femme belle et de haut rang social, et qui dit « Je crains Allah », cet homme sera sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Oui, ce test est difficile. Oui, les tentations sont infinies. Mais la récompense dépasse l'imagination. Et ne laisse pas Shaitan te tromper en te poussant au désespoir. Si tu es tombé, relève-toi. Si tu es accro, cherche de l'aide et cherche Allah. Peu importe à quel point tu as l'impression d'être coincé, la miséricorde d'Allah est plus profonde. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Tous les enfants d'Adam commettent des péchés, et les meilleurs pécheurs sont ceux qui se repentent constamment. » Continue de te battre. Continue de te repentir. Continue de faire des efforts. Car chaque fois que tu t'éloignes du haram pour Allah, il le remplace par quelque chose de meilleur dans cette vie ou dans l'au-delà. Et souviens-toi, ton désir n'est pas l'ennemi. C'est ton manque de discipline qui l'est. Ce même désir, lorsqu'il est placé dans le halal, dans le mariage, devient une récompense, devient de l'amour, devient un héritage. Mais en dehors de cette limite, il devient un poison. Alors pourquoi Allah a-t-il rendu cela difficile ? Parce que dans cette difficulté se trouve ton élévation, ta preuve de loyauté, ton chemin vers le paradis. Et quand tu te tiens devant Allah, imagine-le te dire « Tu t'en es détourné pour moi, et aujourd'hui je t'honore par mon paradis. » Ya Allah, protège nos yeux de ce qui te déplaît. Protège nos cœurs des désirs qui nous éloignent de toi. Accorde-nous la force de baisser notre regard quand c'est difficile, et la discipline de nous éloigner quand notre nafs nous supplie de céder.